Cette émission est conçue et réalisée par des membres de la communauté en collaboration avec Nous TV. Bienvenue à l'art culinaire et dans le champ. Cette semaine, on revisite un grand classique et on le fait en n'utilisant que les produits du marché et avec la ferme Bidon et Beau Coco. Faites-vous un bon café, installez-vous confortablement et surtout, bon appétit! Bonjour! Bonjour, ça va bien? Ça va super bien. Merci d'être là. C'est vraiment le fun. Merci de t'être prêté au jeu de venir cuisiner avec moi en plein air. Tu vas voir, je suis une débutante, donc je vais prendre des conseils. Avec grand plaisir, mais il n'y a aucun problème. En fait, le but, c'est on veut cuisiner des trucs simples, on veut que ce soit le fun. La bouffe, c'est ça aussi. Que ce soit convivial, que ce soit en toute simplicité, en plaisir. Donc, moi, ça devrait être cool. Ça donne bien, j'aime manger, fait que là, on va faire l'étape précédente. Absolument. On s'inspire de tes produits. En fait, tu es de la ferme Bidon et Beau Coco. C'est tellement joli comme nom, en passant. Ah, ben merci. Donc, on cuisine des œufs. Oui, exactement, des beaux cocos. Des beaux cocos, absolument. Et ben, je t'ai gardé la surprise. En fait, tu m'as dit que tu n'avais pas vraiment de recette en particulier. Tu me donnais carte blanche. Fait que je te propose, en fait, je me suis inspirée du classique œuf bénédictine. Donc, un œuf avec plusieurs ingrédients qu'on monte en étage, mais un peu différent. Donc, 100% produit du marché. Génial. On va commencer, au lieu d'utiliser un pain à la base, on va le travailler avec un étagé de betterave. Donc, je trouvais d'apporter un peu de fraîcheur, un peu de couleur. Ce serait un bon point de départ. Ensuite, poire du domaine du verger Soleil. Ça va être super le fun. On va les cuire un peu pour ne pas avoir trop de croquants. Fait que ça va apporter un côté un peu sucré aussi. On va compléter avec épinards de mer. On en a encore un peu, c'est le temps, on en profite. Génial. Poisson fumé, du fumoir chassé. Oui. C'est fun. Tes œufs, bien sûr, qu'on va faire pocher. Vraiment un grand classique, comme un œuf bénédictine, mais on ne rajoutera pas de sauce dessus. On va utiliser le jaune. Ça va nous servir de sauce, puis on va terminer avec un peu de fromage quand même. Là. Parfait. Ça te tente? Oui. C'est pas trop... Ça a l'air délicieux. Ça a l'air délicieux. Oui. Écoute, je pense que ça va être super le fun. Point de départ, je voulais juste te donner un truc. Est-ce que tu cuis des betteraves des fois? De temps à autre. Oui. Méthode utilisée? Ah, la classique, bouillir sur la cuisinière. Exactement, Oui. C'est ça qu'on connaît le plus. Écoute, je te donne un truc. En fait, c'est super génial cette méthode-là aussi. Mais moi, je trouve que ça salit beaucoup. Tu sais, souvent, ça revoit un peu. Effectivement. Puis, je te donne un petit truc rapide pour la cuisson facile et sans gâchis de la betterave. Un plat qui va au four. Oui. Papier alu. Donc, betterave rouge, betterave jaune. Puis ce qui est le fun, si on mélange les deux ensemble dans le même plat, rouge et jaune, bien, les jaunes vont venir un peu teinter rose. Ça fait bien joli. Un petit côté coquet qu'on peut rajouter. Fait qu'écoute, juste les betteraves comme ça. Je vais mettre même la dernière. Et voilà. Fait qu'on va juste rajouter un peu de sel du jardinier. Je te mets comme ça, un peu d'eau. C'est le dernier ingrédient. Puis ensuite, on fait une papillote. C'est vraiment tout simple. C'est simple. Et voilà. Et on serre ça bien serré. On envoie ça au four pour des betteraves à peu près cette grosseur-là. C'est 1 heure. Si elles sont plus grosses, on laisse un peu plus de temps. Puis ensuite, bien, on sort du four, on ouvre le papillote, on les pèle, puis c'est fait. Donc, on n'a pas rien à laver. Beaucoup moins de gâchis. Beaucoup moins de gâchis. Et c'est tout propre, rapidement servi. Fait que, on glisse nos betteraves au four, on va aller à une capsule. Puis on va revenir, on va commencer à préparer le reste de nos trucs pour l'œuf bénédictine façon marché. Super! Les Québécois mangent de plus en plus d'œufs. Oui, les Québécois, les Canadiens, on l'a vraiment vu, nous, dans nos droits de produire, qu'on a pu le produire de plus en plus. Il y a une demande qui est croissante, la population grandit, donc on répond à cette demande-là et chaque personne mange plus d'œufs. Au niveau nutritionnel, ça a été prouvé que c'était une bonne protéine qui ne contribuait pas nécessairement au mauvais cholestérol. Donc, les gens se sont mis à manger des œufs. Ouais. C'est une bonne nouvelle pour nous. Oui, c'est quand même une bonne nouvelle. Oui.
si on parle de la taille de la ferme ici à Amqui, sur le grand terrain que vous avez, ça ressemble à quoi en fait en termes de grosseur? De grosseur, nous, on a une ferme de 18 000 poules pondeuses. Donc là, on fait le saut, 18 000 poules pondeuses, c'est beaucoup. À la taille du Québec, on est quand même une petite ferme. La taille moyenne d'une ferme de pondeuses, c'est commerciale, donc d'une personne qui vit de la production d'œufs, c'est 35 000 poules. Donc à 18 000 poules, on est quand même une petite ferme. Il y a des fermes de 100 000 poules là, au Québec. Donc à 18 000 poules, c'est la taille d'une ferme qui fait vivre une famille, par exemple, ou 2 salaires dans notre cas, mon père et moi. Au niveau des œufs, brun ou blanc, y a-t-il quelque chose qui est mieux qu'un autre? La différence entre le brun et le blanc, c'est la race de la poule. Donc, les poules blanches vont faire des œufs blancs, les poules brunes vont faire des œufs bruns. Au niveau du goût, de la valeur nutritive, il n'y a pas de différence. Quand on fait des analyses, c'est la même chose. Il y a des gens qui vont dire qu'ils préfèrent le brun, qu'ils préfèrent le blanc. Ça reste personnel. Mais sinon, il n'y a pas de différence à part la race de la poule. Puis au niveau des œufs biologiques versus les œufs conventionnels, est-ce qu'au niveau des valeurs nutritives, il y a une différence? Selon les études, il n'y a pas de différence non plus. Donc, le même apport d'énergie, protéines, les vitamines, c'est la même chose. C'est vraiment au niveau du mode de production qu'il va y avoir des différences entre le conventionnel et le biologique. Ah, au niveau traçabilité, en fait, on voit sur les œufs qu'on achète au marché un petit code en rose là, qui est écrit sur le dessus. Explique-nous qu'est-ce que c'est. Bien, en fait, l'œuf, c'est le seul produit alimentaire qu'on peut vraiment retracer là, quand on l'achète au supermarché, de la ferme jusqu'au consommateur. Donc, le code, là, ça nous dit sur quelle ferme il a été produit. Il y a la date de péremption dessus. Il y a le QC qui nous dit que ça a été pondu au Québec. ON, par exemple, ça va être en Ontario. Puis ensuite, il y a le code du producteur. Dans mon cas, c'est 5F1. Donc, QC 5F1, c'est un œuf qui a été pondu chez Bidon et Bococo, puis qui s'est retrouvé à l'épicerie. Et avec ce code-là, on peut aller sur le site de la Fédération des producteurs d'œufs, œuf.ca. Il y a un espace, on entre notre code QC5F1, on voit des photos de la ferme, une description. Donc, peu importe l'œuf que vous avez, vous pouvez voir d'où il vient au Québec. On peut voir l'environnement dans lequel la poule va évoluer, a grandi. C'est qui la famille qui a produit cet œuf-là. Ah ouais, c'est bien chouette. C'est génial. Merci beaucoup, Marie-Christine. Ça fait plaisir. On a tout ce qu'il faut pour commencer notre recette. Prête? On est prêt. Absolument. Betterave. On va commencer, en fait, ça va être la base de notre recette. Donc, couper en petites tranches. Parfait. Et j'aurais à te proposer, tu es plus à l'aise au couteau ou à la mandoline? Le couteau. J'ai jamais utilisé la mandoline. Jamais utilisé? Non. Ouais, j'avoue que des fois que ça fait peur. C'est un peu, ça peut mordre les doigts, mais ça permet des coupes vraiment précises. Donc, je vais m'en servir pour les poires. Je t'en prie, betterave au couteau en petites tranches plutôt minces. Ça serait vraiment parfait pour commencer notre recette. Mandoline à la poire, et je vais y aller tout simplement, juste comme ça. Alors, le bon truc, en fait, je peux te donner quelques techniques. Un petit cours rapide mandoline. L'idéal, c'est de la tenir à 45 degrés, comme ça, la main en dessous. Puis, bon, il existe les protections plastiques qu'on peut mettre par-dessus. Pour certains éléments, c'est pratique. Pour d'autres, c'est difficile un peu de bien garder notre aliment en place. Mais si on y va comme ça, avec les doigts un peu loin de la lame, et juste y aller doucement. Puis si on sent de la résistance, c'est de ne pas forcer. On est mieux de reprendre. Donc, ça évite vraiment les accidents et les grosses coupures. Fait que ça, on va de cette façon-là. Et voilà. Donc, à retenir, angle de 45 et on fait attention aux doigts. Et on fait surtout attention aux doigts. Fait que je vais pouvoir ensuite les mettre les poires à la poêle. On va les faire juste cuire doucement dans un peu de beurre. Puis ça devrait être vraiment, vraiment bon. Ça va être bon. Et pendant que je continue de préparer mes poires, j'ai comme 1000 questions à te poser. J'écoute. On est parti. C'est vraiment intéressant. En fait, le projet Bidon et Bococo, ça vient d'où? C'est je vais faire la petite histoire. La petite histoire, oui, absolument. J'allais dire, c'est une succession. Tu reprends une entreprise familiale ou? Bien, en fait, moi, j'ai grandi sur une ferme laitière à Amqui. OK. Donc, tu as toujours été dans le domaine? J'ai toujours été dans le domaine. J'ai étudié dans le domaine. Puis, quand j'ai fini mes études, je suis revenue sur la ferme. J'ai travaillé pendant 2 ans. À temps plein là, avec mon père, mon oncle, qui étaient tous les deux propriétaires de la ferme. Là, je manquais de défis un petit peu. Là. Donc, une fille d'ambition. Oui, qui a beaucoup de projets. Puis, il y avait l'opportunité de démarrer dans la production d'œufs de consommation. Donc, c'était un concours, un quota qui était attribué au Québec, au Québec. Fait que j'ai soumis un plan d'affaires. Puis, je l'ai eu.
Un seul au Québec? Un au Québec par année. Wow! Donc, sur une trentaine de candidatures, là, j'ai été sélectionnée dans les meilleures, on a passé une entrevue, puis à la fin, c'est un tirage au sort. Il restait 4 personnes, c'est un tirage au sort, puis j'ai gagné. C'est vraiment le fun. Oui, oui. Donc, talent, ambition, un peu de chance. Et C'est un voilà, bon ça mélange, donne hein? ça. Oui, absolument. c'est une bonne recette. C'est vraiment intéressant. Ah, j'aime Oui. vraiment l'histoire. Puis, bon, ensuite, oui, un quota pour des poules, pour C'est les ça. œufs. Donc là, j'avais le droit de produire des œufs, mais j'avais pas de poulailler, pas de Ah, c'est poules. ça, exactement. Donc On là, part de loin. donc en 2014, là, on a construit un poulailler, puis on a démarré en février 2015, qu'on a rentré les premiers animaux, puis on a rentré 12 000 poules la première année. 12 000. 12 000 poules, donc Rien de moins. c'était devenu mon métier. En un an, j'avais complètement changé, c'est devenu mon métier. Puis maintenant, on Vraiment. a 18 000 poules. On a racheté du quota entre-temps. C'est puis, incroyable. C'est donc, vraiment une c'est grosse ça. production. ouais. Puis là, c'est rendu mon métier à moi et j'ai engagé mon père. Ah, c'est bon. Donc, mon père est rendu mon employé, il est en pré-retraite. C'est On vraiment... a échangé les rôles. C'est vraiment une belle histoire. Wow! Exactement. Justement, donc, souvent, on voit les successions, les reprises familiales par les enfants, mais là, finalement, c'est toi Oui, qui reprends ton papa C'est ça. à tes côtés, Oui. donc quelqu'un d'expérience. Exactement. Hey, quelle belle histoire, Donc, vraiment. ça, c'est la ferme Beau Coco. Bon coco. Oui, on continue à notre étape. Ben oui, hey, deux petites minutes, on revient à Oui. la recette, mais je veux que tu continues, Je vais c'est continuer vraiment l'histoire. intéressant, avec grand plaisir. Alors, on va juste faire fondre un tout petit peu de beurre. Et voilà, on va partir doucement à la plaque. On va le faire chauffer et je vais rajouter, on va y aller sur une toute petite quantité de beurre. Parfait. Mais ça va juste nous permettre de cuire un peu les poires et de ne pas les avoir trop croquantes non plus, mais on ne les veut pas en compote. OK. On va vraiment s'amuser sur l'entre-deux. As-tu déjà cuisiné au frais comme ça? Mais non, c'est la première fois. C'est un autre. correct, c'est une expérience. Ah oui, absolument. ouais. On est bien, j'aime ça, ce temps-là de l'année. C'est beau l'automne, hein? Oui, Ouais, Non, j'avoue. j'aime c'est, ça. C'est ma on saison. boit du thé, on a des jus rouges, c'est parfait. J'avoue que les fleurs et tout. Donc, on va juste mettre le beurre sur un tout petit peu moussant, comme ça, et on va venir déposer tout doucement nos quelques tranches de pommes que j'ai fait, de poire, pardon, que j'ai fait plutôt assez minces. Puis on va vraiment garder le feu pas très haut, on va les faire cuire OK, tout lentement je vais comme juste ça. revenir comme ça. Donc, on les laisse là. Ça, ici, on pourra les garder pour se faire une petite salade de fruits ou un truc qui nous tentera tout à l'heure. Donc, pour notre recette, on va continuer aussi fromage l'épave, donc un cheddar vieilli 1 an. Goûteux, mais pas trop non plus, parce qu'on veut quand même garder la saveur de l'œuf, du jaune d'œuf qui va être un élément important dans la recette. Il vient de où, le fromage? Fromagerie du littoral. Du littoral, Oui, super. absolument. À Saint-Ulrich. c'est Et ça. voilà. Donc, on est là. Est-ce que je te laisse en couper comme tu préfères? Et vas-y, râper en petits copeaux à toi OK. l'honneur. OK. C'est, Je vais y aller. Je vais laisser aller mon inspiration. allez, qu'est-ce qui te tente? Ouais. Dis-moi tout. Et voilà. Fait que moi, je m'occupe, je vais juste faire un petit revirement des poires. Moi, je vais juste tourner doucement nos poires qui sont en train de terminer de cuire. Puis, on fait tout simplement une pause à une autre capsule et puis on revient. On va pouvoir continuer les autres étapes de notre recette et en savoir encore plus sur la ferme Beau Coco, en fait. Pourquoi bidon? Oui, Bidon ben, et c'est Beau ça, Coco. c'est l'autre étape d'ensuite. Génial. En compagnie de Victoria, de la minoterie des Anciens à Saint-Anne-des-Monts, on va parler des grains et des farines biologiques et sans gluten. Bonjour Victoria. Bonjour. J'aimerais que tu nous expliques déjà la minoterie des Anciens, c'est où, ça a démarré quand? La Minoterie des Anciens, en fait, c'est une entreprise qui est à Saint-Anne-des-Monts, là, actuellement. Ça a débuté en 2012. Là, il y a eu des démarches. On a acquis les bâtiments, en fait, en 2015. Donc, l'inauguration de la minoterie, aussi qu'on a commencé à commercialiser, c'était le 20 avril 2016. Et vous avez une gamme de produits vraiment intéressante. Si on parle des farines en commençant. Oui, en fait, on a plusieurs sortes de farines. On a dépassé la dizaine, là, donc il y en a vraiment beaucoup. On parle de farine de sarrasin, de farine de maïs, on parle de farine de pois chiches, de lentilles vertes, de millet, de riz brun, de riz blanc. Donc, il y en a une grosse variété quand même. Dont une bonne partie qui est produite au Québec. Oui, c'est ça. Il y a une partie qui est produite au Québec. En fait, nous, on est transformateurs seulement. OK. Donc, on ne fait pas la production de grains. On achète directement des producteurs ou sinon de fournisseurs de grains. Entre autres, dans les produits des grains québécois qu'on achète, c'est le maïs, le chanvre, le sarrasin et l'avoine. Ah, OK.
Puis après ça, vous faites appel à différents producteurs à l'extérieur, en fait, du Québec. Oui, c'est ça. Pour le moment, par exemple, on travaille plus avec les fournisseurs de grains. Ouais. Donc, eux s'occupent, entre autres, d'importer les grains, puis nous, on achète directement d'eux autres. Souvent, vu nos certifications qui sont assez intenses, là, Ouais. on est bio, on est sans gluten, on est cachère, puis aussi, on est SQF niveau 2. Donc, on fait partie du GFSI, qui est une norme de sécurité alimentaire mondiale. Donc, ça nous permet ça nous aide, entre autres, pour exporter. La minoterie des Anciens, sous l'appellation Pure Gaspésie, j'imagine que c'est pas juste en Gaspésie. Donc, vous avez des projets d'exportation et de... Parle-nous-en un petit peu, s'il te plaît. Oui, c'est ça. En fait, mais là, c'est sûr qu'on est en train de regarder avec une entreprise du Chili. OK. Donc, c'est en cours, on est en discussion par rapport à comment on va fonctionner. Ça, c'est un gros projet, là, quand même, qui est sur la table. Ouais. C'est beaucoup au niveau de la paperasse pour l'exportation, là, Ouais. puisqu'on est quand même une jeune entreprise, donc on n'a peut-être pas toute l'expérience de l'export encore. On se fait accompagner, entre autres, on a de l'aide, entre autres, de Jim Export en Gaspésie, là, qui nous supporte dans ces démarches. OK. Ah, ça. Ouais. Combien d'employés au Là, total? actuellement, on est 8 employés. OK. Donc, 8, on va bientôt 9, entre autres. Mais on voit qu'il y a une augmentation là, au niveau des employés. On a parti de l'année passée. Si on se parle à la même date, on était 4. Là, on est rendu 8, fait qu'on a quand même doublé d'employés. Ah, c'est chouette. Bien, longue vie à la minoterie des Anciens. C'est vraiment superbe ce que vous faites. C'est super, c'est en Gaspésie, c'est pas de chez nous, on aime ça. Les poires sont cuites, on les garde ici en réserve, on va les laisser tiédir un peu. Betterave, fromage, c'est prêt, tout est beau. Et donc, on est rendu à l'étape Du beau coco. du beau coco. Oui. C'est maintenant. En fait, on va le pocher. Donc, technique toute simple, mais ça demande quand même quelques éléments de base pour bien D'accord. réussir. Donc, premièrement, on veut une eau frémissante et non pas bouillante. S'il y a vraiment des gros bouillons, on fait le blanc de notre œuf tout simplement séparé. On va avoir quelque chose OK. d'un peu moins intéressant à la présentation. Donc, une eau frémissante de cette façon-là. On va venir juste créer, en fait, un mouvement dans notre casserole. On veut que ça tourne. Parfait. Et je vais peut-être le refaire un petit peu. Et on va venir déposer tout doucement, mais vraiment délicatement, à travers les petites bulles, notre œuf. Puis on va continuer juste un petit peu dans le mouvement pour le faire tourner. Et voilà. Et on s'assure de ne pas monter en ébullition trop haut. Donc à ce moment-là, on va baisser un tout petit peu la température. Et on va le Génial. laisser tranquillement. Et voilà, on en a pour 1 Parfait. minute et demie, 2 minutes. OK. Ce qui va me permettre d'en savoir plus sur la version bidon. Bidon, de bidon oui. et beau coco. Donc, je peux continuer. La ferme Oui. laitière que j'avais parlé Oui, au début. Donc, Oui, celle là, qui appartenait à à tes mon parents, père, mon oui. oncle, a passé au feu. Ah. Juste avant qu'on rentre les poules, un gros incendie, la ferme a été complètement détruite. Ah, wow. Donc là, quand on est arrivé pour reconstruire, on était 4 personnes qui étaient intéressées à revenir sur la ferme. Ma cousine, moi, ma soeur, son conjoint. Mais là, ça faisait beaucoup de monde. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a séparé l'entreprise en deux. Ma cousine, mon oncle est resté sur la ferme. Ma soeur, mon père, mon beau-frère ont acheté une autre entreprise, puis se sont installés là. Là, quand on démarrait une autre entreprise, on avait Ouais. carte blanche. On dit, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et c'est là qu'est venue l'idée de transformer, puis commercialiser notre lait. Je commercialisais déjà les œufs un peu à la ferme. Fait qu'on C'était dit, commencé. on va focusser un peu plus sur la commercialisation. Donc, la ferme a commencé, ça a fait 1 an en avril, qui a débuté ses activités, la OK. ferme laitière. Puis, cet été, mon autre sœur, une 3e, est venue se joindre à nous pour le côté C'est vraiment une belle commercialisation. C'est une belle histoire de famille. Oui, vraiment. oui, Tout ça le fait monde, qu'on tout le monde s'est travaille joint au tout projet. ensemble. Exactement. Wow. Donc, c'est ça. Et là est né Bidon et Beau Coco. On est venu au marché de Rimouski. C'est la première année que vous êtes ici au C'est la marché? première année. On voulait se faire connaître, on voulait Ouais. tester le marché. La réponse est super bonne pour les œufs. J'en doute pas. Puis là, on est dans un défi réglementaire et administratif pour commercialiser notre lait, mais ça s'en vient. Puis, C'est le je pense côté plus que bureaucratique qui oui, est un peu présentement plus. réglé. Puis c'est ça, mais dans les prochains mois, là, on devrait avoir du lait en bouteille consignée, qu'on va aller vers le zéro déchet, Ah, wow. puis aller dans cette niche-là pour notre lait. C'est vraiment des beaux Donc, projets. Donc, c'est ça veut dire que peut-être l'été prochain, on pourrait vous voir ici au marché Ah, avec ça, c'est sûr. L'été les prochain, on beaux en a. cocos et le lait. Oui, exactement. Hey, on Oui, le souhaite, on va en on a avoir déjà pour la hâte. on a déjà hâte. On revient à notre coco ici qui est Oui. en train de cuire. Et, en fait, là, il est super beau, il est tout prêt. L'ébullition est presque arrêtée. En fait, elle n'est pas presque, elle est techniquement arrêtée. Et on va juste venir délicatement. Et ce qu'on veut, c'est que le jaune soit encore coulant. On ne veut Oui. pas notre œuf trop cuit. Donc, on peut le vérifier et on le voit. Il bouge comme ça. Ça va être juste parfait. Donc, ce qu'on va faire, je vais peut-être juste ici, sur un papier absorbant,
OK. On va le déposer tout doucement. On va venir enlever l'excédent d'eau parce que si on le met directement sur notre recette, ce ne sera pas super intéressant. Ouais, ça ça va va faire être- un petit peu d'eau OK. et tout le reste. Un bon truc. Donc, et voilà, le truc est là. Donc, on laisse éponger comme il faut notre œuf. On va rapidement à une capsule, puis ensuite on revient, on termine notre montage et notre œuf Benediction version marché public. Super. Christian, je te donne tous les trucs aujourd'hui pour cuire un œuf mollet, mais à la perfection. Merci. Donc, un blanc bien cuit, mais un jaune tout coulant. Tu connais un peu la technique? Je connais un peu la technique. Alors, on a besoin d'une casserole à l'eau, une casserole d'eau, pardon, qu'on va porter à ébullition, qu'elle soit vraiment bien chaude. On va rajouter dedans un peu de vinaigre qui va venir aider à la coagulation OK. de notre blanc d'œuf. Donc, vinaigre blanc, tout simplement. OK. Et on rajoute un peu de sel parce qu'on veut aussi que ce soit aromatisé. Ça va venir assaisonner notre œuf pendant la cuisson. Oui. Parce que il va y avoir un truc tout simple que je veux te partager. On a l'œuf Oui. ici, Oui. sur la base. Alors, en dessous, on va venir avec un couteau tout Au niveau de la doucement. chambre à air, l'endroit où est-ce que... Exactement, à la base de l'œuf. Oui. On va venir juste faire un tout petit trou, Une petite incision. exactement, qui va permettre lors de la cuisson à l'eau d'entrer à l'intérieur et ça va venir juste décoller la petite membrane de la coquille. Ça va être beaucoup plus facile à peler, Ah, tout génial. simplement. Génial. Donc, on y va de cette façon-là. Au niveau des valeurs nutritives, C'est intéressant, hein? c'est vraiment fantastique, l'œuf. Alors. C'est vraiment un super aliment. Il y a beaucoup de mythes, en fait, qui, dans les années passées, qui prétendaient qu'on ne pouvait pas manger trop On a d'œufs. vraiment Le entendu toutes cholestérol, sortes les jaunes d'histoires. d'œufs, Ouais. effectivement. Par contre, de récentes études, en fait, démontrent qu'on peut consommer plus que 2 œufs par semaine. Donc, que ce soit 5, 7, peu importe. Tout ça pour dire que l'œuf, on peut l'intégrer dans la nourriture, en fait, chez les nourrissons à partir de 7 mois. C'est intéressant. Il contient tous les acides aminés essentiels à l'homme. Donc, pour le développement du cerveau, pour les tissus musculaires et tout ça, l'œuf est un super aliment à avoir dans son alimentation, en fait, du On s'en déjeuner au prive, souper ouais. sans Exactement. problème. Puis il y a Ouais. 1000 façons de cuisiner. Donc, Ouais. on l'intègre, on s'amuse Ok, et, oui. et on en mange. Prêt pour le truc cuisson? On le cuit. Alors, pour le temps il va être très important, en fait, à cette étape-là. Ouais. Pour un œuf de catégorie gros, ce qu'on utilise de façon régulière, environ 60 grammes, on va compter 5 minutes 30 à peu près de temps de cuisson. Si on a des œufs un peu plus petits, on diminue. Mais de cette façon-là, on a vraiment un beau ratio. On devrait avoir un œuf. On peut dire que c'est assez entre, mettons, 4 minutes 30 et 5 minutes et 4 minutes Exactement. 30 environ selon la grosseur de l'œuf. Exactement. Parfait. Donc, simplement, on va le déposer doucement Oui. à partir de notre cuillère-ci. Une eau bien bouillante, Oui. bien chaude. Oui. Et oui. Voilà. Et voilà, 5 minutes 30. Donc, un bol d'eau glacée. L'eau, exactement, parce Oui. qu'on veut arrêter la cuisson immédiatement. Immédiatement, Un peu oui. le même principe quand on blanchit des légumes. Oui. Donc, on va le laisser dedans quelques petites minutes Tout à parce fait. que sinon, même si on le sort de son eau bouillante, ben, Il va là, continuer à cuire, cuire. évidemment. Exactement. Donc, on va laisser On quelques laisse quoi, une petites petite secondes. minute environ? Ah, même pas, On va quelques glacer. secondes, ouais. Je pense qu'on va déjà pouvoir s'amuser tout doucement à venir enlever. Et on voit ici, en fait, le petit espace que ça a créé. Ça se pèle bien, hein? Ça s'appelle plutôt bien, oui. Et voilà. Pour un œuf qui est relativement mou encore. Oui, exactement, parce Ouais. qu'on a un œuf qui est mi-cuit. Ouais. Donc, on y va délicatement. Puis, travailler comme ça, à partir de notre plat d'eau, ça permet aussi d'avoir quelque chose de bien glissant. Et voilà, donc c'est magnifique comme ça. On vous donne un dernier De rinçage. toute beauté. Oui. Et voilà, donc on a un œuf qui a l'air cuit, Mhm. mais à l'intérieur, et puis on peut juste le voir aussi au toucher. On Wow. va avoir un œuf qui va être vraiment tout coulant, délicieux. Je vais juste faire un peu d'espace. Et de cette façon-là, C'est magnifique. moi, ce que j'aime énormément servir avec ça, des asperges. Oui. Donc, une asperge toute chaude au beurre. Oui. On utilise le jaune d'œuf, en fait, comme liant. C'est ce qui devient notre sauce. Notre On peut le faire sauce, avec des effectivement. champignons. Champignons sauvages, c'est Oui. absolument fantastique. Et même les deux, hein, combiner les asperges, les champignons, sauter, un petit peu de parmesan, un petit peu de poivre, on casse un œuf dessus Sur une comme salade, ça, et c'est voilà. fantastique. Et voilà, Ouais. donc œuf mollet à la perfection. On y est, aussi simple que ça. De toute beauté. Magnifique, hein? Oui, magnifique. Tu racontais tout à l'heure quand tu t'es inscrit au concours, est-ce que, en fait, je me demandais, est-ce que c'est
un projet que tu avais en tête? C'était un rêve d'avoir ta ferme avicole ou... Pas du tout. En fait, c'est vraiment des concours de circonstances. J'ai étudié vraiment en production laitière. Ensuite, j'ai fait mon bac spécialisé au niveau de production animale, mais j'ai tout fait les productions animales, sauf la production avicole, donc du porc, du mouton, du bœuf, du lait. Puis c'est vraiment, quand je suis revenue sur la ferme, j'ai une de mes amies qui avait gagné le concours 2 ans auparavant, me demandé de l'aide pour aller l'aider. Puis là, j'ai fait « Wow, c'est intéressant! » Puis c'est comme ça que tu as eu c'est comme ça que j'ai découvert la production. Puis je me suis dit « OK, ouais, moi aussi, je pense que ça pourrait bien fitter dans mes projets. » Puis c'est comme ça qu'on a démarré la production d'œufs. Wow, c'est super intéressant. Plein de concours de circonstances, on dirait, dans cette aventure-là. Plein de choses qui sont arrivées un peu par hasard. Beaucoup avec le concours. Oui. Il y a aussi beaucoup de détermination, beaucoup de volonté. Ça a été de se réajuster. Aussi avec l'incendie, ça a changé nos plans. On s'est reviré, on a fait d'autres choses. Puis là, on a une belle entreprise avec toute la famille autour. C'est intéressant. On a la preuve, c'est vraiment une belle entreprise. En fait, vous êtes un peu un de mes coups de cœur du marché de cet été. C'est vraiment le fun que vous soyez des nôtres. Et on est prêt à monter notre recette. Oui! Est-ce que tu as hâte de voir un peu le résultat? Oui, ça va être super beau, je suis sûre. On va commencer par les betteraves. Je t'invite, si tu veux. On va juste les placer, en fait, en rond, dans le milieu, tout simplement. Donc, je vais juste faire vraiment un tout petit... et voilà, tu sais, je les rapproche. Je laisse me guider, oui. On va faire ça en équipe, c'est super le fun. Comme ça? Oui, c'est vraiment parfait. Je vais y aller un peu avec les betteraves rosées. Oui, on pourrait rajouter quelques-unes comme ça. Superbe, ça va être bien. Il y en a assez? Je pense qu'il y a 2 comme ça. On va pour 3. On est capable. 3, ah, oui. OK. Soyons... ici, comme ça. Génial. Parfait. C'est comme les 3 sœurs, dans le fond. Ah, j'aime oui, c'est vrai. Ben, c'est important parce qu'il y a vraiment un volet familial qui est super important dans votre projet. J'aime l'idée d'y aller en nombre 3. Oui, c'est ça. On va y aller en multiple de 3. Absolument. Et voilà, donc les poires. Les fameuses poires qu'on a un tout petit peu cuit au beurre, tout simplement. On aurait même pu mettre un filet de sirop d'érable dessus. Ça aurait été super le fun aussi. Et voilà. Et on termine quelques épinards. Donc ici, on va avoir un côté... C'est quoi ces épinards-là? Épinards de mer. OK. Oui, donc ça pousse vraiment en bordure du fleuve. C'est la cabotine, Nadia, qui apporte ça ici au marché. On est vraiment sur la fin de la saison, mais on est chanceux, il en reste encore un peu. Mais bon, si on n'a pas d'épinards de mer, épinards classiques ou même de la roquette, ça pourrait être vraiment le fun à ajouter. Donc je vais aller chercher quelques belles feuilles. Puis écoute, gars, je t'invite, si tu veux goûter, tu vas voir, c'est vraiment particulier. C'est ça, c'est un peu salin, en fait. Ça goûte bon la mer. C'est vraiment... Oui, un petit goût salé. C'est cool, hein? Oui, c'est vraiment génial. On est vraiment sur autre chose. Et voilà, on va aller chercher notre poisson fumé. Donc, fumoir chassé. Puis je pense qu'on va y aller généreusement. Ça, il venait au marché public de Amqui, pardon. Puis mon neveu est un fan de inconditionnel. Oui, il mangeait tous leurs plateaux de dégustation. Mais écoute, c'est tellement bon ce qu'ils font comme poisson. Le produit est exceptionnel, on en veut. Exactement. Et voilà, donc on n'a rien oublié, tout est beau. Donc on va vraiment être rendu à l'œuf, on va y aller tout doucement. Je vais juste le déposer comme ça ici, on va juste le lever. Tu permets, je vais y aller directement avec mes doigts. Et voilà. C'est super beau. C'est le fun, hein? Oui, on a un bel coloré. Et quelques morceaux de fromage. Un peu de fromage. On est rendu là. Donc là, je vais sur le dessus comme ça. Ben oui, on va les laisser tomber un peu à côté aussi. Donc, ça a été un mélange de copeaux et... Copeaux et morceaux. Oui, copeaux, morceaux. Donc, c'est magnifique, on a ça. Et on va même pouvoir compléter, je crois, en dessous, juste tout. Ah non, même pas. Il a été mis dans le petit plat ici, excuse-moi. Quelques pousses de basilic. De basilic. Sur le dessus, comme ça. Magnifique. C'est beau. Oui. C'est ça qu'ils disaient qu'ils cuisinaient pas beaucoup. Écoute, j'ai un bon prof. Donc, l'étape finale, on va utiliser le jaune pour vraiment faire notre côté un peu la sauce. Petite sauce. Exactement. Et voilà, on va juste le couper comme ça et le laisser descendre. Et si on le tourne de cette façon-là, et voilà. Donc, œuf bénédictine décomposé, recomposé, beau coco, version du marché. Et voilà. Fait que c'est notre résultat. Donc, juste des fois, oser
changer un peu nos éléments de base, nos ingrédients habituels. Et puis, on a un petit truc comme ça. C'est magnifique. Ouais, puis en plus, je sais que vos poules sont bien élevées, qu'elles sont bien, sont bien traitées, donc ça vaut la peine. Certifiées au niveau du confort, donc plus d'espace pour les poules, perchoir, un nid, donc on en prend soin. Nous TV, fiers de faire rayonner notre communauté.